Dans cette première vidéo, nous allons illustrer comment, avec IBM Planning Analytics, un utilisateur peut venir facilement intégrer sa donnée. J'ai ici un environnement Planning Analytics Workspace, qui est l'interface web de la solution, avec un tableau de bord qui présente un ensemble d'indicateurs, de chiffre d'affaires, de salaire, de charges locatives, de coûts des ventes, cumulés au mois de mai. Je vais venir, bien que je sois cumulé au mois de mai, je vais venir intégrer les données du mois de mai pour compléter mon analyse. Pour ce faire, je vais venir me positionner sur l'onglet référentiel et import, qui va me permettre de manipuler un certain nombre de données, à savoir gérer mes référentiels, on y reviendra juste après, et puis surtout importer les données de mon système comptable, de mon système RH. Ici, ça va être des données en fait comptables. Pour ce faire, je vais simplement venir cliquer sur le bouton exécuter l'import. Une fenêtre apparaît. Je vais aller chercher sur mon bureau mes données du mois de mai et venir tout simplement transférer ces données sur mon serveur Planning Analytics, tout simplement. Donc là, les données sont intégrées. Il y a tout un ensemble de retraitements, bien sûr, qui va être appliqué, notamment un contrôle de la qualité des données. On voit que les données ici sont de qualité. L'import a été réalisé avec succès. On peut mettre en place des systèmes de messages pour avertir l'utilisateur d'éventuelles erreurs. On a intégré 3000 lignes très rapidement. Donc les 3000 lignes ont intégré, pas d'erreur. Éventuellement, j'ai capacité à venir consulter des messages d'erreur si j'en avais. Je retrouve d'ailleurs ici l'ensemble du fichier que j'ai importé. Donc j'ai vraiment la vision sur les données que je suis venu importer, donc avec la date de transaction du fichier, le numéro de l'entité. L'entité ici qui est une entité locale, on le verra par la suite, c'est une entité en fait qui est dans une devise particulière. On retrouve ici les comptes qui sont des comptes propres à l'entité. Donc on va avoir une problématique éventuellement de réconciliation de ces comptes avec les comptes groupes. Et puis un ensemble d'informations, les pièces comptables, etc. Puis également des notions de fournisseurs, de projets et bien entendu le montant. Ce qui va être intéressant avec Planning Analytics, vous l'avez vu ici, j'ai des comptes qui sont des comptes locaux que je vais pouvoir venir transcoder sur les comptes groupes. Pour ce faire, on peut mettre en place très facilement dans Planning Analytics des tables de transcodage où je vais venir mapper les comptes locaux avec les comptes groupes, donc soit en les important, soit en venant les mapper manuellement comme je le fais ou en venant les saisir. Avec ce système-là, bien entendu, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir créer de nouvelles tables de transcodage, de mapping, pour venir enrichir le modèle et éventuellement créer de nouveaux axes analytics. Une fois que j'ai importé ces données, je vais pouvoir venir retraiter l'ensemble de ces informations. Le premier retraitement, ça va être tout simplement de convertir la devise locale de l'entité que je viens de charger en devise groupe. Donc de la même manière, on va pouvoir venir gérer dans la solution des différentes devises pour différentes currencies bien entendu, et puis des taux moyens, des taux fin mois, des taux du jour si on le souhaite, et appliquer ces taux tout simplement en cliquant sur ce bouton et en appliquant une transformation de la monnaie locale en monnaie essentielle convertie qui est l'euro dans mon exemple tout simplement. Je peux ensuite appliquer tout un ensemble d'ajustements si je le désire, donc je peux venir saisir directement des montants à ce niveau-là. Ensuite, je vais pouvoir également appliquer sur ces données tout un ensemble de gestion d'intragroupe, d'interco de mes sociétés. Donc je vais pouvoir venir ici déclarer sur l'entité d'Annecy. Je retrouve l'ensemble des entités, donc il se trouve que l'entité 100, c'est l'entité d'Annecy. Je vais pouvoir venir appliquer sur cette entité tout un ensemble de déclarations intragroupe. Donc pour ce faire, je vais simplement faire un clic droit et aller regarder, consulter mes intragroupes. Donc pour Annecy, je vais retrouver toutes les contreparties en fait liées à Annecy qui ont fait leurs déclarations qui peuvent être elles-mêmes en devise locale, puisqu'on va aussi avoir ce système qui va s'appliquer dynamiquement sur ces déclarations d'interco. Donc interco, encore une fois, qu'on est venu charger ou saisir directement dans l'interface. Ce qui va être intéressant également, c'est que la contrepartie va également pouvoir faire ces déclarations et on va pouvoir mettre en place tout un ensemble de différences de déclarations, donc isoler les différences de déclaration liées donc soit à ces différences de déclaration ou à différences qui sont liées plutôt à des problématiques de taux de change. Vous voyez qu'ici également, on peut, bien sûr, je le précise, déclarer, mettre en œuvre en fait des commentaires. On va pouvoir non seulement charger des montants dans Planning Analytics, mais également venir saisir des commentaires directement dans l'application. Donc, et ensuite, on va pouvoir avoir une vision globale de ces intragroupes entre les différentes entités, une synthèse finalement de tout ce qui a été déclaré avec les déclarations d'échange. Et l'idée ensuite, bien entendu, c'est de pouvoir ou pas éliminer ces intragroupes par palier avec différentes méthodes qu'on va pouvoir appliquer dans la solution. Donc j'ai converti mes données,
j'ai déclaré mes intragroupes. Je vais pouvoir également ici, à titre d'illustration, appliquer des allocations. Donc j'ai besoin éventuellement, sur certains comptes, de pouvoir ventiler les montants, ventiler, les allouer sur d'autres entités. Typiquement ici, je vais retrouver la société, l'entité d'Amiens qui est à ce niveau-là, sur lequel je vais vouloir ventiler le salaire. Donc vous avez des systèmes de liste déroulante qui vous permettent d'aller chercher l'indicateur. On récupère automatiquement le montant et je souhaite, et là je vais venir saisir, modifier le pourcentage, allouer 70% de ce montant sur mes autres entités, selon un inducteur qui peut être soit un inducteur lié aux données que j'ai importées précédemment, mais qui peut aussi être des indicateurs plus statistiques, par exemple des espaces de mètres carrés ou des ETP, etc. Donc on va pouvoir comme ça utiliser comme inducteur soit des données qui ont été importées dans la solution, des données calculées, des données saisies, des inducteurs saisis. Et ensuite en temps réel, on voit l'impact directement en temps réel dans la solution, l'impact de cette allocation sur l'ensemble des différentes entités. Donc là, si je change d'inducteur, je vois automatiquement la ventilation sur mes autres entités. Donc j'ai les 70% qui sont supprimés finalement, sortis de l'entité d'Amiens, qui sont ensuite répartis et alloués sur les autres entités au prorata du poids de l'inducteur. Voilà, donc on est ici sur un premier traitement, un deuxième traitement qui vient compléter finalement les modifications de taux de devise. Et puis ensuite, je vais pouvoir cliquer sur consolidation pour venir lancer la consolidation et appliquer éventuellement des méthodes de mise en équivalence ou autres méthodes si je le souhaite. Donc là, je vais simplement pas modifier les paramétrages, mais simplement venir lancer la consolidation qui va appliquer l'ensemble des traitements qu'on a vus précédemment. Et l'idée au final, c'est de permettre à l'utilisateur d'avoir une visualisation finalement des données du mois de mai et des retraitements qui ont été intégrés. Donc je vais basculer automatiquement de l'onglet retraitement sur l'onglet restitution et sur le sous-onglet analyse ad hoc qui va me permettre de voir un petit peu tout ce qu'on a effectué en termes de manipulation et de traitement de la donnée, puisque par exemple, si je vais chercher, imaginons l'entité par exemple de Bucarest, je vais cliquer sur cette icône qui me permet d'afficher les dimensions disponibles, donc tout ce qui est la dimensionnalité finalement de ma donnée. Ma donnée, elle est définie au croisement d'un certain nombre de référentiels années, mois, mes différentes phases, les contributions, on va le voir tout de suite, mes entités, puis mes comptes, bien entendu. Et donc, je vais pouvoir voir, par exemple, si je prends l'entité de Bucarest, switcher, intervertir cette entité avec le type de montant. Donc, la dimension, le référentiel type de montant vient s'afficher en colonne. Et là, je vois tous les traitements que j'ai appliqué sur ces données. On est vraiment ici sur la notion d'auditabilité, traçabilité de la donnée. Je vois la monnaie locale telle qu'on l'a importée dans la première étape de la démonstration. Et ensuite, je vois tous les retraitements qui ont été ou pas réalisés dans la solution sur cette donnée en termes d'ajustement, en termes d'ajustement manuel, en termes d'élimination, ou en termes d'allocation si je le désire. Donc j'ai la capacité dans la solution vraiment à voir et à conserver, à tracer et à auditer l'ensemble des transformations que j'ai réalisées du départ jusqu'à la donnée finale que je vais ensuite utiliser. On le verra dans la deuxième partie de la démonstration, la deuxième vidéo, que je vais pouvoir finalement diffuser, reporter, distribuer au travers de tableaux de bord. Et on peut dans cet espace, qui est un espace d'analyse, continuer à analyser son information, finalement voir le résultat de ce qu'on a apporté, retraité. Donc je peux très facilement ensuite prendre par exemple ma contribution finale, nette de tous les retraitements qui ont été appliqués, pour l'intervertir par exemple avec la dimension mois, voir un petit peu l'évolution de l'ensemble de mes indicateurs de manière mensuelle. Je peux éventuellement, si ça m'intéresse, double-cliquer sur la dimension période pour venir piocher ce qui va plutôt m'intéresser. Donc j'ai plutôt une vision trimestrielle, donc je vais simplement intervertir, donc ça se fait en quelques clics de souris, voir l'évolution, et puis ensuite éventuellement voir peut-être mes différentes phases. J'ai plusieurs phases bien sûr dans mon application, même si on travaille déjà que sur le réel à ce niveau-là, et je vais comme ça venir imbriquer ma dimension phase pour voir par trimestre et comparer mes différentes phases, mon réel, mon objectif, mon budget, etc. Et ensuite éventuellement les manipuler, réaliser un certain nombre de calculs d'écart budgétaire avec des options de calcul qui sont disponibles dans cette interface de calcul d'écart, de croissance, de top, de bottom. Voilà, il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont disponibles. Voilà en quelques clics comment on peut, avec Planimétrique, permettre à un utilisateur facilement d'intégrer de la donnée
d'appliquer tout un ensemble de retraitements et ensuite de venir analyser les données qui a été intégrées. Et je vous propose dans une seconde vidéo de vous montrer comment ensuite je vais pouvoir diffuser cette information auprès de l'ensemble des utilisateurs de l'entreprise.